Bonjour et bienvenue à la deuxième édition de la Coupe de France d'Escape Game. Cette année, on a Escape Room qui remet son titre en jeu. On espère avoir des compétiteurs solides pour les défier. Exactement. On a à la fois des anciens joueurs qui sont revenus cette année pour tenter de remporter la Coupe de France. Beaucoup de choses ont changé depuis l'année dernière. On a vieilli, on a perdu des neurones, on ne sait plus communiquer entre nous. Mais on va faire au mieux. L'année dernière, on se connaissait pas. Moi, j'ai découvert Sarah et Donovan l'année dernière. Mais on a aussi plein de petits nouveaux et on leur souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage pour réaliser ces salles. Bonjour, on est les C'est qui le patron. On se connaît bien et je crois que la communication est assez fluide entre nous. Alors les foufous de Chocho, en fait on vient de Chocho qui est une petite ville à côté de Strasbourg où on voulait rendre fiers tous nos villages, monsieur le maire qui nous soutient aussi dans cette démarche, donc vous pouvez aller voir ça sur notre compte Instagram. Alors, les gueux, c'est la définition d'un paysan. Et avant, nous travaillions à la Grande Évasion, soit LGE. Donc LGE, les gueux, voilà. Un petit clin d'œil à notre patron qui n'a pas eu de place. Nos points faibles, c'est qu'on peut passer à côté d'évidence. Mais c'est juste par manque de facultés cognitives en fait, c'est pas... Oui, on est un peu stupide. Alors on a plein d'objectifs dans cette compétition. D'être les numéros 1. C'est bon. Merci. Pour être très honnête, je crois qu'on est un peu impressionnés. Go, go, Poirot Rangers. On est Chocho. On a la chance d'être dans une ville ludique avec plein d'éditeurs qui nous suivent. On a Playtory qui est là, on a Subverti qui nous accompagne aussi. Donc merci à ces chouettes partenaires et évidemment le Passe-Temps qui est la référence, la boutique de référence de Toulouse dans le domaine. Et au-delà de l'univers du jeu de société, Toulouse c'est aussi une ville ludique de par ses excellentes rooms d'escape. Et notamment, du coup, on a Enigma et Projet Dédale qui nous suivent sur ce projet avec d'excellentes salles. Et on a hâte que tous les joueurs découvrent ces univers. La compétition commence et un monde d'aventure attend nos 10 équipes. Ils vont braquer une banque dans Braqueur Amateur, participer à un jeu télévision dans The Show, partir à la recherche de la pierre philosophale dans la pierre maudite et enquêter dans un magasin de jouets qui a subi un sabotage dans Sabotage. Pour les scores, ils sont établis en fonction du temps réalisé pour terminer la salle, du nombre d'indices nécessaires et des quêtes annexes réussies par les équipes. Applaudissez, Carlos s'il vous plaît. Très cool de passer d'univers en univers, c'est hyper chouette, la déco est super cool. On a bien kiffé, bonne communication entre nous, ça fait plaisir. Enfin moi j'ai eu l'impression de l'avoir bien déroulé la salle. C'est impeccable, un bon démarrage. Après un repas placé sous le signe de la pétanque et de la détente au Sporting Hit à Toulouse, on envoie nos 40 joueurs et tous les membres du staff s'affronter chez Enigma City, à la frontière entre le jeu de rôle et l'escape game. Franchement, le petit moment du samedi soir où on a mixé les équipes pour faire ce jeu à Enigma City, c'était juste incroyable, c'était génial. On était dans un sorte de village un peu japonais et il y avait 6 ou 7 Game Masters qui faisaient les habitants et chacun avait un rôle bien précis avec des quêtes à réaliser et c'était vraiment exceptionnel, c'était super. Qui dit compétition dit classement et il est temps de découvrir le podium de cette nouvelle édition. En troisième position, les Java.exe. J'aimerais accueillir l'équipe des gueux sur scène, les éternels seconds. Bravo les amis, bravo. Bravo. Et du coup cette année, l'équipe qui a été vainqueur de la Coupe de France d'Escape Game est... Enigma Team. Et le staff On est a heureux le que ce ne soit plaisir pas une équipe venue en de avion. leur offrir Merci beaucoup à Yoris pour ce Montréal Weekend, le show de salle. Bien, vous nous avez régalé.
tout aussi bien dans l'ambiance, dans l'organisation. Bon choix de salle, comme l'an dernier, donc ça c'est quand même plutôt positif. C'était vraiment un super week-end, on s'est régalé. On a un peu le fun de la 7ème place, mais. Fait cœur agressif. C'est agressif. Et bon, on arrive à la France, on s'est dit waouh. Et ça a donné ça, mesdames et messieurs. Ouais, on est juste trop refait, c'était trop bien. On est fiers de nous, je pense. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de fierté. On s'attendait pas à faire aussi bien sur pas mal de salles, d'avoir aussi bien réussi les temps. Donc, Alors, vice-champion de France d'escrime. Alors, par Moi, contre, ça me va. je m'attendais à ça et pas déçu. C'était incroyable, l'orga est cool. L'équipe, elle a trop bien marché. On a donné tout ce qu'on pouvait. On pouvait pas jouer plus haut que ça, mais franchement, on a joué vraiment fort. Bravo, heureux. Trop bien. Si un tel événement est rendu possible, c'est évidemment grâce à vous, les joueurs et les joueuses. C'est aussi grâce aux membres du staff, donc un merci particulier pour Nicolas, Audric et Pierre qui sont venus nous prêter main forte, mais c'est aussi surtout grâce à tous les partenaires. Donc du fond du cœur, merci au Passe-Temps, merci à Subverti, à la brasserie Aviateur, à Playtory pour leur dotation, et merci évidemment à Blastodice, au Roll, à Loustalé et au Sporting Hit de Toulouse qui nous ont régalé tout au long du séjour. Et évidemment, un grand merci aux enseignes Enigma, Projet Dédale, à leurs deux fondateurs et bien sûr à leur équipe incroyable de Game Master qui ont mis une énergie folle dans cet événement. Pour nous, c'est fini, on se réjouit de vous retrouver l'année prochaine, mais pour la destination, c'est encore une énigme. À bientôt.